La prophétie biblique de la fin des temps révèle que deux personnages, appelés les deux témoins, proclameront le message de Dieu et accompliront de grands miracles dans un proche avenir. Dieu leur donnera du pouvoir et des instructions spéciales en vue du retour de Jésus. Mais la prophétie de la fin des temps révèle également que de nombreux faux prophètes feront de grands prodiges et des miracles pour séduire. La question est donc de savoir comment pouvons-nous séparer le vrai du faux ? Qui sont les deux mystérieux personnages d'Apocalypse chapitre 11 ? Et comment pourrons-nous les reconnaître ? Dans cette vidéo, nous répondrons à ces questions avec 3 points simples tirés des pages de la Bible. Pour identifier les deux témoins, nous devrons, numéro 1, discerner les événements qui précéderont leur arrivée. Reprenons les événements sur une frise chronologique. À la fin des temps, l'Église de Dieu aura utilisé une porte ouverte offerte par Jésus-Christ. Dans les Écritures, une porte ouverte fait référence à une ouverture pour la prédication de l'Évangile. Jésus commanda à l'Église d'aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création, en ouvrant les portes pour que l'Église puisse le faire. Ainsi, dans les derniers jours avant la grande tribulation, ceux de l'Église de Dieu qui ont un esprit de Philadelphie proclameront l'Évangile et le message d'avertissement de la fin des temps. Mais comme décrit dans Amos 8, versets 11 et 12, il y aura une famine de la parole quand la proclamation de l'Évangile organisée par l'Église sera interdite. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient, ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. Une famine de l'écoute de la vérité se produira lorsque les nations de souche israélites de nos jours seront conquises par une puissance étrangère qui interdira la proclamation et la pratique de la véritable foi biblique. Vers l'an 720 avant Jésus-Christ, les Assyriens emmenèrent en captivité les 10 tribus du nord appelées la maison d'Israël. Cela se produira à nouveau pendant la grande tribulation, lorsque les descendants modernes de l'ancien Israël seront punis pour leurs péchés. Or, Matthieu 24, versets 15 à 21 et Luc 21, versets 20 à 24 indiquent clairement que l'armée de la bête occupera Jérusalem au début de la grande tribulation. En comparant Luc 21, verset 24 avec Apocalypse 11, verset 2, nous voyons que la puissance de la bête, mentionnée dans Apocalypse chapitre 17, occupera et contrôlera Jérusalem pendant 42 mois, soit 3 ans et demi. Nous voyons également qu'avant la grande tribulation, la bête et le faux prophète se manifesteront, ils séduiront beaucoup de gens, et le lieu saint sera profané. Ensuite, nous trouvons dans Apocalypse chapitre 11 les détails concernant les deux témoins de Dieu et leur œuvre jusqu'au retour du Christ. Il est écrit « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. » Cette période 1260 jours, ou 3 ans et demi, englobe la grande tribulation et la période d'1 an connue comme le jour du Seigneur. Durant toute cette période, les deux témoins prophétiseront en continuant l'œuvre de Dieu. Cette période est aussi celle pendant laquelle un reste de l'Église, la femme dont parle Apocalypse 12, sera protégée dans le désert, tandis que les 4 cavaliers continueront leur chevauchée et les signes célestes annonceront le jour du Seigneur. Ces événements culmineront avec le retour de Jésus-Christ. Ainsi, c'est juste après que la puissance de la bête et le faux prophète auront encerclé Jérusalem, saccagé la ville sainte et profané le lieu saint, que Dieu donnera à ses deux serviteurs, appelés les deux témoins, le pouvoir de faire leur apparition publique à Jérusalem. Dieu leur donnera le pouvoir de délivrer son message à un monde dominé par le gouvernement de la bête et hypnotisé par les miracles du faux prophète. Il ne serait pas surprenant qu'une grande partie du monde prenne la bête et le faux prophète pour les deux témoins de Dieu. C'est pourquoi il est si important de savoir à quoi s'attendre de la part des vrais témoins de Dieu de la fin des temps. À présent, point numéro 2. Pour reconnaître les deux témoins, nous devons savoir comment Dieu différencie-t-il les vrais prophètes des faux. Jésus expliqua qu'avant son retour, il y aurait de faux prophètes. Il dit « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Dans le livre du Deutéronome, il nous est donné des instructions claires concernant les faux prophètes qui font des miracles.
S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les ». Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez, et vous vous attacherez à lui. Selon les Écritures, nous différencions un vrai prophète d'un faux par ce qu'il enseigne. Enseigne-t-il le christianisme que Jésus pratiqua et enseigna lors de son séjour ici-bas? Si non, c'est un faux prophète, même s'il fait des miracles. Il est important de le savoir à l'avance, car le faux prophète accomplira de nombreux prodiges et miracles, mais lui et la bête transgresseront aussi clairement les commandements divins. Et enfin, point numéro 3, pour mieux reconnaître les deux témoins, nous pouvons les comparer à leurs prédécesseurs. Apocalypse 11, versets 3 à 6 déclare « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. » Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. Le point à souligner, les deux témoins et les miracles qu'ils accomplissent ressemblent aux anciens prophètes Moïse et Élie. Les deux témoins auront le pouvoir d'empêcher la pluie pendant 3 ans et demi, ce qui rappelle la sécheresse proclamée par Élie sous le règne d'Achab. Ils auront également le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de fléaux, ce qui ressemble aux 10 plaies qui frappèrent le pays d'Égypte par la main de Moïse. Leur action sera similaire à celle des prophètes de Dieu du passé. Une chose est claire au sujet d'Élie et de Moïse, ils enseignèrent et prophétisèrent conformément à la parole de Dieu. Et nous pouvons en attendre tout autant de ces deux témoins. Ces deux témoins, dont il est question dans Apocalypse chapitre 11, ne feront pas seulement des miracles, ils prêcheront aussi le véritable évangile du royaume de Dieu à venir et les lois de ce royaume. Jésus mit en garde contre les nombreux faux prophètes qui viendront avant son retour. Certains de ces imposteurs accompliront de grands prodiges et des miracles, et beaucoup de gens seront séduits, victimes de leurs mensonges et de leur pouvoir enchanteur. C'est pourquoi il est si important de pouvoir reconnaître et identifier les véritables serviteurs de Dieu en se basant sur la Bible. Les deux témoins de la fin des temps apparaîtront sur la scène mondiale à Jérusalem après que la ville aura été prise par la bête et le lieu saint profané. Les deux témoins de la fin des temps prêcheront conformément à la Bible et à ce que Jésus enseigna. Ils auront un pouvoir octroyé par Dieu et ressembleront aux véritables prophètes et messagers du passé. Pour avoir une explication détaillée de l'œuvre, des deux témoins et des événements des temps de la fin, commandez notre brochure Le mystère révélé de l'Apocalypse en cliquant sur le lien dans la description. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous réalisons ces vidéos pour expliquer des sujets bibliques d'une manière facile à comprendre. Nous croyons que la Bible est le fondement de la vérité et que tout le monde peut en bénéficier. Alors donnez-nous un like et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu inspirant sur différents sujets bibliques. Et si vous connaissez quelqu'un qui aimerait entendre les enseignements simples de la Bible, partagez-les. Cela aidera à faire passer le message. Merci d'avoir regardé.